tous. Ça fonctionne? OK. Bonjour à Kelly puis Yannick. On a eu l'occasion, Marie-Josée et moi, de les rencontrer la semaine dernière. Ça fait plaisir de vous voir ici ce matin. Depuis quelque temps, à la télévision, il y a une annonce qu'on voit de façon régulière. C'est pour une résidence de personnes âgées, mais ça va avec le titre. Hein? Et dans cette annonce-là, ça m'a vraiment touché parce qu'on voit des gens qui font différentes activités, mais il y a un petit slogan qui sort, c'est ça qui m'a frappé le plus. On va le regarder ici. Vieillir. Vous l'avez peut-être déjà vu. Hein? Vieillir, c'est découvrir une nouvelle vie en communauté. C'est transmettre à d'autres générations, à d'autres personnes qui nous entourent, votre connaissance. C'est de rêver, même si on est rendu à un certain âge, on a le droit de rêver. C'est chérir ceux qui nous sont proches. C'est poursuivre la vie comme elle a commencé. Et c'est vivre. Et lorsque j'ai vu cette annonce-là, j'ai dit à Monique, « Hey, mon titre du message, c'est celui-là ici. Vieillir, c'est comment? » Et ça, je l'ai trouvé bien avant qu'on puisse voir l'annonce à la télévision. Donc, c'est comme une coïncidence. Vieillir ne s'adresse pas juste aux personnes âgées, entre autres, oui, là, quand on est rendu à un certain âge, mais ça s'adresse à tout âge, à tout le monde. Et comme vous le voyez, le message, le verset d'ouverture, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Il n'y a pas d'âge pour se préparer. Et pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Mais il y a peut-être 4 raisons. Premièrement, la première fois que j'ai lu Ecclésiaste 12, ça m'a fait réfléchir, parce qu'on parle beaucoup de la vieillesse, puis des conditions physiques qui ne sont pas trop réjouissantes. Mais je vais revenir plus loin. Il y a plusieurs passages aussi dans la Bible qui parlent de vieillesse. Il y a aussi quelqu'un qui m'a interpellé, c'est un acteur français dans les années 40 à 60, un acteur de cinéma, qui s'appelle Jean Gabin. Ah, là, je vois qu'il y en a qui sont de ma génération, là. Hein? Puis il a interprété un chant déjà qui s'appelle « Je sais ». Lui, là, il relate sa vie de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, puis il savait tout, il sait tout, il connaît tout. Jusqu'au jour, à un âge avancé, quand il s'est remis en question. Puis aussi, l'autre raison, c'est il y a 20 ans, si on m'avait dit, Alain, veux-tu apporter un message sur cela? J'avais dit, non, je ne sais vraiment pas quoi dire. Prions. Père Tout-Puissant, dispose notre cœur ce matin, notre esprit, nos pensées, afin que tu nous touches de façon particulière, tous et chacun. Parle-nous par ta parole. Amen. Vieillir est le propre de l'être humain. Aujourd'hui, là, c'est une phobie. Hein? Les gens ne veulent pas vieillir. Moi, je ne veux pas paraître vieux. Je ne veux pas paraître vieille. Moi, j'utilise une crème, une sorte de produit qui m'empêche de rider. Je me fais faire du peeling, du micro-needing, du laser resurfaçant. Ça, je pense avec un Zamboni, là, je sais pas trop. De la luminothérapie et des soins d'experts cellulaires. En fin de compte, là, que tu fasses n'importe quoi, que tu utilises n'importe quoi, t'empêchera jamais ton corps de vieillir. En naissant, on est déjà en route vers le vieillissement. Le processus est déclenché. Lors de l'épidémie mondiale de la COVID, on classait les personnes en catégories par période quinquennale, période de 5 ans. Notre système corporel change, et ce, de la naissance jusqu'à la fin de notre vie. À chaque 5 années, c'est comme si nous franchissions une porte qui nous amène à une autre étape de notre vie. C'est comme le décollage d'un avion, là, avant de prendre son altitude maximum.
elle décolle. À chaque porte franchie, nous ne fermons pas la porte, car les souvenirs et les leçons du passé vont servir à comprendre souvent certaines choses. Le message s'adresse en particulier aux 60 ans et plus. Quoique les moins jeunes, les plus jeunes plutôt, vous êtes concernés parce que vous côtoyez des personnes âgées à chaque jour, puis qu'un jour, vous allez être rendus là. Et croyez-moi, plus vite que vous pensez. Ou si vous préférez, moi je ne suis pas intéressé de l'entendre parler sur les vieux, là. Jérémie va vous mettre dans le hall d'entrée, là, sur la caméra, un film de Bugs Bunny. Malheureusement, il m'a dit que le seul film qu'il avait trouvé, c'est Bugs Bunny dans une résidence de personnes âgées. Vous êtes mieux de rester ici. Vieillir, c'est comment? C'est le chemin que nous allons prendre à travers les étapes quinquennales. Pour ce faire, je vais vous défiler ma vie comme Jean Gabin le fait. Évidemment, ça va être complètement différent de votre vie, mais elle va quand même servir de ligne directrice. À travers mon vécu, vous allez peut-être trouver des similitudes que vous allez pouvoir adapter à votre vécu. Mais faites votre propre cheminement. Ma vie, notre vie commence bien avant la fécondation. Et c'est pareil pour tous. Dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète des nations. » Ici, c'est une prophétie adressée au prophète Jérémie. Mais un verset qui s'adresse à tous, à le psaume 139, verset 13 et le verset 16, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Quand je n'étais que masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits des jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Bien avant notre naissance, Dieu connaissait déjà notre plan de vie. Me voilà, un minuscule embryon, tu sais, dans le ventre de ma mère, dans le sein de ma mère, et qui marque le début de ma vie, le début d'un être créé à l'image de Dieu. Blotti dans mon cocon, je me développe pendant quelques mois. Après certains bouleversements, peut-être hésitations, voici que je fais mon entrée dans la vie par la première grande porte. Aussitôt que je franchis cette sortie, je dois commencer à me débattre pour vivre. Je dois lutter pour respirer. Cependant, pour certains, ce cheminement se fait plus difficilement. Avant d'arriver à terme, l'embryon a peine à se former normalement, qu'il se voit éjecté de force. C'est ce qu'on appelle prématuré, ou pour d'autres, grand prématuré, c'est-à-dire né avant terme. Lors du témoignage de Anne, elle nous partageait être un enfant grand prématuré. Il en fut de même de Danick, le fiancé de ma petite-fille Anne-Émilie, qui est né grand prématuré. Pour d'autres, malheureusement, ils n'ont pas eu ce droit de naître. La première étape de la sortie terminée, un deuxième combat s'engage. Me nourrir. Ce petit être tout fragile, innocent, totalement dépendant, me voilà qui gigote dans les bras de ma mère pour me faire entendre. Comprenant mon besoin, elle va me nourrir, me soigner, me protéger, me dorloter, m'éduquer et surtout, m'aimer. Ensuite vient une des pires épreuves à lesquelles presque personne n'y échappe. Vous savez, les petits glis. Oh, kiddo cute, es-tu belle?
Oh, regarde ça, elle fait l'amour comme sa maman. Ou se mettre la main entre les deux jambes pour éviter le jet quand il change de couche. Tiens, lui, il ressemble à son père. Tout jeune, comme une éponge, le cerveau absorbe d'énormes connaissances. C'est au cours de ces 5 premières années que l'apprentissage qui est le plus marquant. Il apprend à marcher, à parler, à fouiller. À 5 ans, on me montre déjà une autre porte de sortie, celle-là vers la découverte, de l'apprentissage, de la connaissance, l'école. Pendant quelques années, mon cerveau se nourrit à apprendre à me débrouiller tout au long de ma vie et m'apprendre aussi que la vie est fragile. Parce qu'à peine 5 ans déjà, j'étais confronté à la mort par le décès d'un de mes frères par noyade. Et ça, je m'en souviens très bien. À 10 ans, la porte est grande ouverte. C'est un autre monde qui se présente. Oups, mon corps commence à changer, à se transformer. Je commence à voir la vie et les choses de façon quelque peu différente que je l'avais avant. Là aussi, après avoir traversé cette porte, qu'une dure épreuve vient me perturber. Le décès du paternel qui va changer le cours de ma vie. Je ne le réalise pas, mais maman, jeune veuve de 39 ans, et mère de 11 enfants. C'est au beau milieu de mes 8 frères et 2 sœurs que j'apprends à vivre et à me débrouiller. À 15 ans, plein d'énergie, je traverse la porte des 15 ans avec beaucoup d'espoir en l'avenir. La vie est belle, tout va vite, le futur est devant moi. Que m'adviendra-t-il? À mi-chemin, durant cette période, l'amour se pointe. Elle porte un nom. Monique. Déjà, les futurs projets se planifient. Tout va bien, mais tout va vite aussi. À 20 ans, c'est la porte de la vie, l'indépendance. Je sais beaucoup de choses maintenant. L'amour, le travail, le mariage, la maison, les enfants. Tout va tellement vite. Tellement vite que la porte du 25 ans est déjà passée sans que je m'en rende compte. Mais à travers cette vitesse folle, j'ai tout de même pris le temps de mettre un terme à la religion de mon enfance, de la reléguer aux oubliettes. Elle m'a apporté une grande déception, c'est ce qui est venu y mettre un terme. Elle qui m'a fait connaître Jésus sans pour autant savoir qui il est vraiment. Pendant quelques années, je me suis mis à chercher pour en connaître un peu plus sur le sens de la vie. Et le pourquoi du pourquoi, là. Je sentais ce vide en dedans de moi que je ne parvenais pas à combler. Et plus je cherchais, moins je trouvais. Science occulte et tout cet arsenal étourdissant là, qui n'aboutissait absolument à rien. Tout en cherchant, je franchis la porte des 30 ans. J'avance allègrement, jusqu'au jour où je fis une rencontre fortuite qui a changé ma vie du tout au tout. Des chrétiens venant d'Europe m'ont apporté comme sur un plateau d'argent ce que je cherchais vraiment. Jésus. Ce même Jésus dont j'ai connu étant jeune, le voilà qui se manifesta à moi, sans pour autant faire partie d'une religion. Jésus, le Fils de Dieu, mort sur la croix pour mes péchés, mon Sauveur, mon Maître, celui qui est assis à la droite de son Père. De tout cœur, je voulais le connaître, apprendre de lui, vivre pour lui. C'est en lisant sa parole, la Bible, et en me joignant à une église, son église dont il est le chef, que j'ai grandi dans la foi. Et c'est pendant cette période
que je lui ai donné ma vie. Michée 6:8, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Oups, déjà la porte du 35 ans. Ce fut pendant cette période où ma foi, plutôt notre foi, fut mise à l'épreuve. À l'épreuve par la maladie. Monique a subi une opération suite à un fibrome utérin et pendant sa convalescence, ce fut à mon tour d'être paralysé par une hernie discale qui a abouti à l'opération. Et pour mettre un terme à ces épreuves, 1 mois après mon retour au travail, c'est le décès de ma mère après une longue maladie. Mais ces épreuves, comme Kelly l'a dit ce matin, ces épreuves ont été formateurs à ma foi et à ma confiance en Dieu. La porte des 40 ans franchie, c'est comme l'avion qui arrive au sommet, hein? Puis ensuite il prend sa direction jusqu'à la destination. Donc j'arrive au sommet, puis là, à 40 ans, tu fly, hein? Tu y vas par là. La vie continue à se défiler. La famille s'élargit par l'ajout de conjoints, conjointes, puis arrive une nouvelle génération. C'est la période aussi où les épreuves continuent à tester notre foi. Le décès d'êtres chers, d'amis, de retraite qui arrive à grands pas, l'adaptation à cette nouvelle vie de retraité. Et les années filent et passent comme le vent. À peine je remarque les portes du 45, 50, 55 ans. Parce qu'elles sont déjà derrière moi. Plus les années passent, plus je cherche, plus j'apprends à mieux connaître mon Créateur. Je sais maintenant beaucoup de choses sur Dieu. Me voici arrivé dans une nouvelle porte. Au-dessus est affiché le chiffre 60. Je ne suis pas pressé d'y rentrer. Mais je n'ai pas le choix d'ouvrir. Parce qu'on ne peut jamais reculer. Il faut avancer. J'ouvre lentement, et voilà que je pénètre dans un autre monde, un monde d'un autre âge. C'est une étape différente qui m'est inconnue. Il y a beaucoup de cheveux blancs. Cette fois, je sens une décélération, hein, un ralentissement un peu, là, comme l'avion, quand il arrive tout près de son but, là, il commence lentement à descendre. Parce qu'à un moment donné, on a beau être, hein, il faut descendre. Là, je me rappelle du temps. Il y a quelques décennies de cela, jeune chrétien, j'étais assis comme vous un dimanche matin, écoutant le message apporté par le pasteur. Lui pensait la mi-soixantaine. Et je me disais, hey, c'est pas demain que je vais arriver à cet âge-là. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Puis à son âge, on doit connaître Dieu comme dans le fond de sa poche. Aujourd'hui, je suis rendu là, j'ai même largement dépassé son âge et je me retourne pour jeter un regard en arrière. Et je me dis, il me semble que c'était hier. La soixantaine, il paraît que dans ce monde-là, les gens attrapent toutes sortes de maladies. Je m'engage dans ce couloir de la vie, les semaines, les mois passent. Je ne sens pas grande différence de ce qui se passait auparavant. Jusqu'au jour où, assis dans le bureau du médecin, il m'annonce que j'ai une tumeur. C'est à partir de ce moment-là où tout s'arrête, ça se bouscule dans ma tête. Déjà rendu là,
cette étape-là qui est tant redoutée, elle se présente devant moi. Il me semble que ça n'a pas été long. J'aurais pu encore un peu plus, vivre un peu plus. Mais le soir, dans ma chambre, je me dis, est-ce que ma fin est proche? Au même moment, je me rappelle l'enseignement de Jésus de rendre grâce à Dieu en toutes choses et de mettre sa confiance en lui. Philippiens 4, 6. Pourtant, j'ai souvent dit que quoi qu'il nous arrive, nous devons toujours mettre notre confiance en Dieu. Voilà maintenant le test. Voilà l'épreuve que je le mette en pratique. Aussitôt, mon inquiétude se change en action de grâce. Merci Seigneur, si mon chemin arrive à sa fin, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Quelques mois après l'opération, assis dans le bureau du médecin, je lui pose une question au sujet de mon rétablissement qui me semblait un petit peu long. Il m'a répondu que c'est normal. En me disant, vous savez, vous êtes vieux. Aïe aïe! J'ai pas dit un mot. Je viens de me faire traiter de vieux à 62 ans à l'époque, par mon médecin par surcroît. En bon québécois, je me suis retenu. Parce que j'aurais pu lui dire des choses que j'ai marquées ici, mais je ne vous le dirai pas. Moi, vieux, j'ai voulu avoir le cœur net et j'ai lu que l'OSM, l'Organisation mondiale de la santé, retient l'âge de 60 ans pour définir la notion de personne âgée et de 70 ans, des vieillards. Oui, Micheline. C'est pas moi qui le dis. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. L'intérieur, là, ne vieillit pas. Lui. Je me souviens qu'un jour, Huguette Deslauriers m'avait dit, « Tu sais, Alain, ça fait pas tellement longtemps, elle dit, la moitié de mon corps, là, elle veut, puis il veut, puis l'autre moitié a de la misère à se bouger. » À peu près dans ces termes-là. Puis, elle a 90 ans passés, excuse, là, 92. Elle le dit, je peux le dire. Bon, cette épreuve passée, j'ai pu tenir le coup. Je me suis, par contre, pas réjoui bien longtemps de ma guérison. À peine quelques semaines plus tard, me voilà encore dans le bureau du même médecin qui m'a traité de... Vous savez quoi? Et délicatement, il m'annonce que j'ai un autre cancer. Cette fois, mon attitude était différente. Tout de suite, je me suis tourné vers Jésus. Je l'ai remercié pour cette épreuve, sans toutefois en comprendre la raison. C'était pourtant pas difficile à comprendre parce que je n'ai pas compris la première fois. En effet, parce que dès ma remise en forme, j'étais prêt à accepter une nouvelle mission en Haïti. Mais cette autre épreuve venait de mettre un terme définitif pour toute tentative de mission. Encore une fois, Dieu m'a épargné, il m'a guéri. Ces épreuves passées, quelques jours avant l'ouverture de la porte du 65 ans, je reçois une lettre. Regardant l'entête pour savoir la provenance, écrit dans le coin gauche, Gouvernement du Canada, me disant que au mois prochain sera déposé dans votre compte votre pension de sécurité de vieillesse. Tiens-toi! Sans aucun doute, il venait de confirmer ce que mon médecin avait raison de me traiter de vieux. Mais comme ma chère épouse me dit pour une fois que vieillir, c'est payant, hein? Entrant dans cette nouvelle ère, il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée de changer le mot « vieux » parce que ça fait trop vieux. On doit les appeler plutôt les personnes âgées, les gens du troisième âge, les aînés, les sages. Tant qu'à y être, pourquoi pas nous appeler des fragiles de la société, des serfs puériens, des dates de péremption,
Moi, je peux me permettre de vous le dire. En fin de compte, là, même si on change de nom, on est vieux pareil. Le passage entre 65 et 70 fut tout de même passablement agréable. Mais la réflexion de vieillir vient parfois nous perturber. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver plus tard? J'ai dû pousser un peu pour ouvrir la porte 70 parce que les os commençaient à me faire mal. 3 années ont passé. Profitant encore de l'énergie que nous avions, nous avons décidé de nous rapprocher et de notre fille en même temps de l'Église. Aussitôt arrivé dans notre nouvel emplacement, confinement, coincé comme tout le monde. La terre entière était immobilisée. On n'a jamais vu. Et le gouvernement classait la population par groupe d'âge quinquennal, conformément à l'OSM. Ce virus inédit nous a traînés jusqu'à la porte 75. Encore une fois, lentement, j'ai poussé la porte. Oh, elle grince. C'est normal parce qu'il n'y a pas juste la porte qui grince, peut-être moi qui grinçais. Surprise, maintenant on nous catalogue de groupes vulnérables, c'est-à-dire fragiles, comme un colis qui contient du verre, puis qu'on met l'étiquette fragile, manipulée avec soin, avec délicatesse. Les jeunes, vous aviez la leçon, là, comment nous traiter? Avec délicatesse. C'est vrai, on est plus fragile, l'ossature devient un petit peu plus délicate. On est à risque d'attraper un peu plus ces virus, comme la COVID. C'est la période de la vie où les journées commencent de plus en plus tôt parce que les nuits sont de plus en plus courtes. Nous avons tous besoin de l'un et de l'autre pour franchir toutes ces étapes de la vie qui nous conduisent jusqu'à la fin. Ici, j'ai l'histoire d'un frère que je vais vous raconter quand je fréquentais l'autre église. C'est une belle expérience qu'il a vécue avec ses enfants, qu'il m'a partagée. Il dit, plus jeune, j'avais souvent l'habitude d'aller traverser la rivière Rawdon avec mes enfants. Et quand on voulait traverser pendant l'été, alors que l'eau était à son plus bas, je tenais mes enfants par la main pour pas qu'ils tombent dans l'eau, évidemment. Plus tard, il dit, dans ma vieillesse, on est retourné à Rawdon. On a traversé la même rivière, mais cette fois-ci, c'est les enfants qui me tenaient par la main pour que je tombe. La foi en Jésus-Christ s'est ancrée davantage dans mon cœur parce que le Seigneur Jésus me tient, lui aussi, par la main. Oups, non, Est-ce qu'on peut revenir? J'ai pesé sur le mauvais bouton, ça c'est mon habitude, ça, là. Non, juste avant. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, 2 à 7, nous cite un poème, un genre de poème sur la condition de santé qui nous attend dans les années de notre vieillesse. Il nous raconte ce qui peut nous arriver. C'est ça qu'au début, là, quand j'ai été nouveau chrétien, je regardais ça, ça me faisait un petit peu craindre. Ça vaut à peine qu'on puisse le lire. C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent. Et où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'ils sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'époque où les 2 battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, où on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues.
Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, avant que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie tombe rompue dans le puits. Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'Esprit retourne à Dieu, celui qui l'a donné. En lisant ça, ça ne donne pas le goût de vieillir, ben. C'est une allusion aux différentes réactions et transformations que notre corps peut subir. En d'autres mots, ici, c'est des petits malaises, des petites maladies qu'on peut vivre. Les cataractes, baisse de la vue, l'arthrite, l'arthrose, affection des articulations, la surdité, l'acouphène, on entend des sifflements dans l'oreille. On a moins d'endurance, on tremblote, notre mémoire oublie quelquefois, souvent aussi. La crainte d'une simple dénivellation du sol, parce qu'on peut perdre l'équilibre. Période aussi où la peau plisse. C'est le contraire de la police. Excusez-moi, il fallait que j'en place en quelque part, celle-là. On pourrait remplir plusieurs pages là, de toutes les maladies qu'on a, mais j'ai juste fait ressortir brièvement l'Ecclésiaste. Mais moi, là, de ce qu'on a lu d'Ecclésiaste, j'en ai 5, fait que découragez-vous pas. L'atteinte de ces effets s'accompagne plutôt la plupart du temps de mal, de souffrance, des fois des douleurs incessantes. Même médicamenté, il faut apprendre à vivre avec. Qu'est-ce qui va m'arriver en vieillissant? On ne sait pas. C'est un mystère. On va le savoir quand ça va arriver. Quelle va être ma vieillesse? Même il y en a plusieurs parmi nous qui se posent la question. C'est normal. Seriez-vous d'accord de savoir ce qui va vous arriver dans 5 ans ou dans 10 ans? Je pense pas. Moi, j'aimerais pas ça. Il ne faut surtout pas développer cette crainte de vieillir. Qu'est-ce qui m'attend? Même si penser qu'Ecclésiaste, là, ça fait réfléchir, il ne faut pas chercher de maladie où il n'y en a pas, pour le moment. Un cœur soumis à Dieu ne se plaint pas, ni ne se révolte lorsque les difficultés surgissent. La chose la plus importante à faire est de ne pas s'apitoyer sur mon sort. Pauvre de moi, comment je vais faire pour vivre avec ça? Mais appuyez-vous sur Dieu. Cherchez en lui paix et réconfort. C'est accepter la condition telle qu'elle nous est présentée. Vous savez, travailler du matin jusqu'au soir sans relâche, c'est fini ce temps-là. Accepte que maintenant, travailler 1 heure ou 2 par jour, c'est assez, selon ta condition. Prenons l'exemple, là, on a vécu les séries mondiales, le receveur, le catcher au baseball, là, lui, il a sa position toujours accroupie, il attend la balle du lanceur. Et là, le joueur qui est au premier but, il veut se précipiter vers le deuxième but. Le receveur, lui, en moins de 2 secondes, il prend la balle et il l'envoie. Ça se fait très rapidement, comme une sauterelle. Il saute, là. Moi, lorsque je suis confortablement assis dans mon fauteuil et que je dois me lever rapidement, le coureur du premier but a le temps de faire le tour du terrain de chômage avant que moi, je réussisse à me déplier. Puis j'ai un témoin qui est ici qui peut vous le dire. Comment régler les choses futures qui s'en viennent? Tu ne peux pas régler les choses de demain parce que demain n'est pas encore là. Tout comme les choses d'hier ne sont plus là, c'est du passé. Qui a dit à chaque jour suffit sa peine? C'est Jésus dans Matthieu 6,34. Merci. Aujourd'hui, je suis comme ça. Demain, c'est autre chose. Le temps passe si vite.
qu'on ne s'en rend pas compte. Tu viens de partir, tu es déjà arrivé. Puis les autres portes arrivent à grands pas. Dieu voulant, dans une couple d'années, je vais être en face de la 80. Ça paraît loin, mais ça vient très vite. Je dois m'attendre à quoi? Je verrai, moi, rendu là. Vous savez, on voudrait tous quitter cette terre dans une condition idéale, se coucher le soir puis se réveiller pour l'éternité. Facile. Quand j'étais plus jeune, je pensais tout savoir, tout connaître de Dieu. Aujourd'hui, connaître Dieu comme dans le fond de ma poche, comme je pensais, là, loin de là. Étant des êtres temporels, Dieu nous donne de l'intelligence pour connaître sa volonté, et sa volonté se trouve dans sa parole. Il nous donne aussi juste assez d'intelligence pour apprendre et savoir que Dieu est amour et non Dieu de haine. Qu'il est le Dieu de paix et non de guerre. Étant temporel, nous ne faisons qu'effleurer la connaissance de Dieu tout en apprenant à dépendre de lui et lui faire confiance dans les bons comme les mauvais moments. Le psaume 71, 18, « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente et ta puissance à la génération future. » J'ai beau lire, prier, chanter, servir, apprendre de lui, pour me rendre compte que même si je vivais 1000 ans, je ne le connaîtrais pas dans toute sa grandeur tellement il est infini et tout-puissant. Mais seulement lorsque nous serons dans sa présence pour l'éternité, que toute connaissance de Dieu sera dévoilée. C'est vrai qu'en vieillissant, on acquiert de la sagesse, on réfléchit un petit peu plus avant de prendre des décisions. Nos conseils sont plus pertinents. Mais il n'en demeure pas moins que toute sagesse, c'est Dieu qui la donne. Je sais, ça je le sais, que je réalise n'avoir aucun pouvoir de ce qui s'en vient. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. Et il n'existe aucun moyen d'échapper à ce combat. Même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. Comme je l'ai mentionné au début du message, les portes de notre vie ne se ferment pas. Elles demeurent entrouvertes pour nous rappeler toutes les étapes de notre vie. Puis si je m'arrête et je regarde au jour où j'ai été le plus éprouvé, au moment d'extrême faiblesse causée par la maladie, la perte d'un être cher, éprouvé par des difficultés dures à accepter. C'est alors que je constate que ces périodes font partie des moments les plus précieux de ma vie. Parce que c'est dans ces moments-là où Dieu est le plus présent, qu'il était et qu'il l'est toujours, à mes côtés, même si je ne le vois pas. C'est dans cette proximité et cette intimité avec lui que sont attachées ma foi, mon espérance et ma paix. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu nous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vieillir, c'est comme ça. On peut laisser Elle m'a dit, n'appelle pas le médecin. Je veux m'endormir paisiblement avec ta main dans la mienne et la paix de Jésus dans mon cœur. Et il lui a parlé du passé, comment ils se sont rencontrés, de leur premier baiser.
Ils n'ont pas pleuré, ils ont souri. Ils n'ont rien regretté. Ils étaient reconnaissants que le Seigneur les avait réunis. Puis, elle répétait doucement, « Je t'aime pour toujours. » Il lui a rendu ces mots, il lui a donné un doux baiser sur le front, puis elle a fermé les yeux et s'est endormie paisiblement, la main dans la sienne. L'amour est ce qui compte le plus, car l'homme vient au monde avec rien d'autre que l'amour et repart avec rien d'autre que profession, carrière, compte bancaire. Nos biens sont juste des outils, rien de plus. Tout reste ici. Aimer comme s'il n'y avait rien de plus important dans notre vie. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle que les justes entrent.